exactement, le MMA, c'est vraiment la combinaison de tous les arts martiaux réunis. Donc, on va rappeler les familles de combat qu'il y a dans le MMA. Donc, il y a trois familles, mais deux familles qu'on retrouve vraiment le plus souvent. Donc, il y a la famille des strikes. La famille des strikes, c'est tout ce qui est combat de percussion. Donc, la boxe anglaise, le karaté, le taekwondo, tout ce qui a intérêt avec les poings et les pieds. Ensuite, on a les sports de préhension. Donc, judo, jiu-jitsu, lutte. Et là, et ensuite, il y a une troisième famille, mais qui n'est pas utilisée. Donc, c'est la famille des armes. Dans les arts martiaux, il y a les armes. Il y a les armes, donc les armes des lances, tout ce qui existe dans les arts martiaux. Et donc il y a ces trois familles. Par contre, dans les sports de combat comme le MMA, il n'y a pas d'arme qui est utilisée. Et on retrouve plus souvent les deux familles, donc la famille des strikes et la famille des préhensions. Et là, nous aurons juste l'appréhension, donc voir un peu plus de spécificité au sol. Et d'ailleurs, au championnat de l'UFC, on peut voir que quand même nous avons des champions qui sont spécialisés dans les sports de préhension, comme Khabib qui a dominé tous ses combats avec un 29-0, il me semble, 29-0 à l'UFC et qui a dominé tout le monde, justement avec un sport de préhension où il n'y a pas de coup, où c'est des amenés au sol et avec des étranglements et tout. Et voilà. Donc, juste pour revenir à l'événement, premier combattant que nous avons ce soir, donc Chris Melvin de Red Kicks MMA. Il me semble que Chris est très expérimenté, hein. Sacré background sur le Jiu-Jitsu justement, et voilà, opposé justement à ce jeune de Tarawa qui est ceinture bleue. Chris, je crois qu'il est ceinture violette ou marron. Et voilà, TV Tamon, lui qui est ceinture bleue et qui est très très jeune, du coup chapeau à lui pour avoir pris le combat face à quelqu'un d'expérimenté comme Chris. Du coup une belle opposition en Omi. Ce qui est intéressant quand même dans le MMA et là particulièrement à cet épisode, troisième combat de la soirée, c'est que peu importe l'âge, des jeunes peuvent très bien se retrouver confrontés à des personnes un peu plus âgées, des combattants un peu plus âgés, qui ont peut-être un peu plus d'expérience, mais c'est la technicité qui compte au final et que l'âge, ça n'a plus vraiment d'importance. Dès lors qu'on a un bon niveau, on peut affronter tout le monde. Donc là, voilà. Là, tout de suite, vous voyez les positions de grappling, c'est différent que celles qu'on retrouve en MMA. Hein. Donc là, la posture est un peu plus basse. Ils essaient de venir se contrôler justement avec les mains. Hein. On appelle ça du hands fighting. Du coup, donc les mains, on vient essayer de combattre les mains pour essayer de trouver des ouvertures, donc comme avec des takedowns. Et là, voilà. Voilà, une première tentative là, tout de suite dans la garde qui est récupérée par... Chris Melvin tout de suite qui essaie d'amener au sol avec un beau takedown en tout cas. Et belle défense belle défense de TV Ho qui est tout de suite venu avec un triangle. Des chevilles. Oui. Aujourd'hui, on attaqué les jambes, il me semble que c'était... Ouais. Donc là, on peut voir une belle opposition des deux côtés. Parce qu'avec quelqu'un de plus court qui va venir essayer de mettre la pression et quelqu'un de assez longiligne. Longiligne, exactement. Deux gabarits. Ouais, voilà, deux gabarits différents. Et c'est là où l'opposition de style est important et intéressant, on va dire. Et selon toi, Henri, quel serait le game plan que devrait adopter TV Ho vu sa morphologie longiligne en fait? Peut-être dans cette posture, ça serait, voilà, comme il essaie de faire, de chercher une solution peut-être pour faire un renversement, venir placer des triangles, des kimura. Mais on voit que Chris, il est quand même assez alerte sur toutes ses positions.
et il met quand même la pression sur son adversaire TV Hawk pour que justement il ne puisse pas mettre en place son jeu. Exactement. Et Chris, je crois qu'il, voilà, de par son expérience et ses années de pratique, comme tu dis, il est alerte dès qu'il y a une tentative, il sait quoi faire, il casse les distances, soit il rapproche, soit il s'éloigne. Du coup, ce jeu, mine de rien, ce petit jeu de distance est très important au grappling. Et voilà. Donc voilà, là, TV Hawk qui a vraiment qui a essayé d'aller chercher un renversement. Là, tout de suite, il se place sur une position, triangle. À time, remise au milieu dans la même position, je pense. Notre arbitre, Heimata. Donc là, si je comprends bien, je pense que Chris mène les échéances avec une amenée au sol. On voit que c'est un premier round quand même équilibré. Hein. Bon, on voit quand même que TV Hawk essaye de monter les jambes assez haut pour passer un triangle. Ouais. Voilà, Chris a récupéré un peu. Voilà, et ça reprend en haut. Très beau combat. Allez, va chercher un takedown. Oh, jolie tentative. Oh. Très belle, très belle. Exactement. Très belle, comment dire, tentative de takedown. Non? Enfin, tentative de takedown. Il a réussi le takedown. Alors, il a fait un pas en arrière. Il est tout de suite revenu sur le takedown. Comme tu disais, je pense que là, avec ce deuxième takedown validé, même un peu le round, attention du bras. Oui. Une belle souplesse de Chris. Yes. On voit quand même que sur des petites amenées, des petites amorces, on est quand même obligé de connaître la morphologie humaine. Donc du coup, les articulations, sur un petit mouvement, on peut avoir l'abandon de l'adversaire si elle est bien placée. Donc c'est intéressant quand même de voir ça ce soir. Et pas seulement du striking ou des takedowns. On voit vraiment que là, c'est une science qu'il faut appliquer. On le voit en direct là ce soir. Non, c'est exactement ça. Il faut quand même savoir, il faut quand même connaître les articulations pour pouvoir justement exercer des pressions au niveau des articulations, pour pouvoir exercer la bonne façon d'étrangler ou la bonne façon de mettre la clé pour pouvoir justement, exécuter le mouvement. Et ce qui est bien avec ce sport, moi j'aime bien le no-gi parce que c'est vraiment un sport où c'est un peu comme le jeu d'échecs, c'est un peu comme les jeux d'échecs et donc il faut être tout de suite, quoi. Il faut être quand même tout le temps avoir des coups d'avance sur ton adversaire, quoi. Donc là, on est à 30 secondes de la fin de ce combat. Et au sol pour Chris. Donc pour Chris qui vient contact en pression sur son adversaire et de l'autre côté TV Hawk qui essaye d'essayer de travailler un peu peut-être aller chercher une soumission. Et voilà, donc voilà, une tentative de Kimura avec un renversement, peut-être. Dommage pour la tentative de Kimura. En tout cas, on peut les applaudir, ces deux jeunes de la presqu'île. Donc la zone 2 pour ce combat. Dévorant de grappling. Donc là, on peut rappeler que c'était une opposition en no-gi pour Chris Mervin de Red Kings MMA Tahiti et TV Hautamo du Taishan Martial Spirit de Trao. Félicitations à ces deux combattants pour cette prestation. Très belle opposition en no-gi. Voilà, très belle opposition en no-gi. Je pense que Chris, je ne sais pas quelle couleur il est en jiu-jitsu. Je ne sais pas quelle ceinture il est. Marron ou purple. Donc victoire de Chris Mervin pour ce combat de ce soir. Donc je pense que ce qu'il a fait gagner ce soir, c'est les amener au sol, les takedowns. Donc si j'ai
enfin si je ne me trompe pas vraiment dans le pointage des points, il a marqué, donc 2 fois 2, ça fait 4 points, 4-0. Et voilà. Donc avec Tevejo qui était plus lui dans la recherche de soumission. Exact, Et, très actif sur le dos. c'est encore une fois, c'est là où l'intelligence du combat il intervient. Gagner un combat, ce n'est pas forcément soumettre ou mettre KO son adversaire, c'est aussi aller chercher les points, utiliser la réglementation, le règlement pour pouvoir gagner et pour pouvoir s'offrir la victoire.